Après, alors, je vous explique, on a fait le bêtisier ce soir. Donc, pour commencer, mon fils a décidé de s'endormir plus tard que d'habitude. Ensuite, je n'entendais personne. Puis après, c'était au tour de Kébi. Là, il y avait que Sophie qui l'entendait, donc elle avait le droit à sa voix en exclusivité. Mais du coup, moi, je l'entendais pas. Donc, on a fait un système D, c'est-à-dire que j'ai appelé Kébi par téléphone. Et du coup, je vais la mettre en haut-parleur, comme ça vous aurez son image et son son par le téléphone. Voilà, désolé moi pour le retard. On commence seulement, Héloïse, tu n'es pas du tout en retard. Est-ce que tous les gens qui sont là peuvent nous mettre des petits coucous pour voir s'il y a du monde? Donc voilà, on est déjà deux personnes. C'est super. Ça y est, on y arrive. Alors, je vais vous montrer tout le monde. On a avec nous aujourd'hui Sophie. Alors, Sophie, normalement, je vous ai demandé à toutes les deux de préparer une petite phrase. Donc, Sophie, c'est le livre Edonia, l'écho du passé. Donc, qui est une fantaisie. Donc, je te laisse une petite phrase pour nous donner envie d'écouter la suite. Edonia, l'écho du passé, c'est l'histoire d'un continent ancien qui va... Moi, je n'entends pas du tout. On m'entend pas? Si, moi je t'entends, c'est bon. Ah. Vas-y. Je recommence. Edonia, l'écho du passé, c'est l'histoire d'un continent dont les secrets se révèlent au fil d'un voyage d'une jeune femme embarquée malgré elle dans cette aventure. Super. Ça donne envie. Et maintenant, on va écouter Kébi qui, elle, va nous présenter De mort éternelle. C'est une romance gothique vampire. Donc, je te laisse nous dire ta petite phrase. Alors, tu as presque tout dit. En fait, c'est une romance gothique sombre et vampirique où on va suivre une héroïne à travers son côté sombre suite à une rupture sentimentale. Ok. Et du coup, le vampire, c'est le personnage principal? Alors, le vampire est est une allégorie en fait. D'accord. Alors attends, tu me diras ça après. Tu nous raconteras voilà, après. Tout à fait. Voilà. Avant qu'on démarre, je vais vous laisser parler et puis après je reviendrai ensuite sur l'écran comme ça on verra tout le monde. La couverture en tout gros, comme ça vous voyez bien cette magnifique couverture. Tu me dis Sophie quand tu es prête pour 5 minutes et je vais dès que tu vois le timer, tu peux commencer. Est-ce que tu es prête déjà? Je suis prête. Alors, c'est parti, on y va. Edonia, l'écho du passé que je vous présente aujourd'hui est un one-shot de fantasy que vous avez en visuel par là. Et c'est probablement le projet qui représente le mieux ma manière de créer. Un univers que j'ai exploré bien au-delà de l'histoire elle-même, à travers ses créatures, ses végétaux, ses minéraux, mais aussi ses artefacts. En bref, tout ce qui le constitue et lui donne vie. L'idée de ce livre, c'était de proposer une immersion directe dans cet univers, un véritable voyage dans un monde hors du temps et hors de notre réalité, car nous avons un réel besoin d'évasion, et je pense que là-dessus, vous ne me contredirez pas. Dans Edonia, on suit Aika, une jeune femme de 17 ans. Elle vit dans une cité lumineuse où tout semble parfait en apparence, mais cette sécurité, elle a un prix. De nombreuses choses lui sont interdites, comme quitter les remparts de la cité ou aller fouiner dans les archives qui sont sous bonne garde. Aika est curieuse et avide de découverte, comme vous l'aurez compris. Elle rêve pourtant depuis longtemps de découvrir ce qu'il y a au-delà de ces remparts en bravant des interdits. Lorsqu'elle est confrontée à des événements qui vont bouleverser son quotidien, elle va être amenée à découvrir un monde dont elle ignorait finalement tout. Et le lecteur le découvre avec elle. Le lecteur avance donc dans une histoire où chaque élément du monde est révélé dans un rythme du récit, sans exposition massive, mais sans confusion non plus. Tout est amené de manière guidée. On peut comparer ça à un voyage dans un pays qu'on ne connaît pas, mais avec un guide. On découvre les lieux, les règles, l'ambiance, les peuples et leur mode de vie, mais en avançant étape par étape. C'est une approche où l'univers se constitue
avec le lecteur au fil de la narration elle-même. L'objectif n'était pas de reprendre les codes classiques de la fantasy, mais de créer un monde autonome, cohérent, qui existe par lui-même sans avoir besoin de références pour le comprendre. Et ce que j'aime particulièrement dans ce projet, c'est justement cette liberté de construction totale, cette possibilité de tout inventer sans contrainte. Enfin, je m'en crée moi-même. Vous verriez par exemple mes fiches de lore. Ça, c'est mon classeur. Voilà, comme ça vous comprenez bien l'idée. Et à titre personnel, je me décris du coup plutôt comme une exploratrice, une reporter, que comme une créatrice vraiment pour mes histoires, parce que quand un univers arrive dans mon esprit, j'essaie surtout de comprendre comment il fonctionne, qui y vit, quels sont les personnages ou les créatures qui peuvent y évoluer, puis je vous raconte ce que j'y découvre. En fait, j'arrive à me déplacer, à voyager dans mes univers, comme s'ils étaient vraiment tangibles. Maintenant que j'ai fait un peu le tour d'Edolnia et de son résumé, et pour que vous en sachiez un petit peu plus sur moi, j'ai d'abord été publiée en maison d'édition. J'ai connu 3 structures avant de décider de partir seule en auto-édition. Ça a été un saut dans l'inconnu, mais aussi une formidable aventure d'apprentissage. J'ai découvert un métier bien plus vaste que ce qu'on peut croire, même si j'avais déjà une petite idée. Et par rapport à Edolnia, c'est un univers que j'ai exploré pendant près d'1 an et demi. J'avais besoin de le comprendre suffisamment pour rester fidèle à ce qui devait être raconté. Par rapport aux maisons d'édition, c'est pas un rejet que je fais par rapport à elles, c'est simplement que pour moi, c'est un choix qui correspond davantage à ma façon de créer aujourd'hui, malgré les contraintes financières et organisationnelles que ça engendre, parce qu'il faut accepter d'avoir plusieurs casquettes et jongler avec les pans de notre vie. Cela m'offre la possibilité de construire mes projets à mon image. Aujourd'hui, c'est un choix dans lequel je me reconnais pleinement, parce qu'il me permet de garder une cohérence totale avec ce que je veux créer et qui je suis. D'ailleurs, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis une créative passionnée qui se lance régulièrement des challenges créatifs et artistiques comme le jaspage, le maquettage, le papier mâché et encore, je vous en passe. Donc Edolnia, c'est un peu le concentré de toute cette imagination et de cette créativité qui en fait une fantaisie immersive et autonome dans un univers entièrement inventé, pensé comme un voyage à travers un monde qui dévoile peu à peu ses secrets, et ça, il en a. Bravo, bravo, bravo. Quasiment 5 minutes pile. Franchement, ça donne envie de voyager. Mais déjà, j'ai une première question. Est-ce que tu vas faire une encyclopédie après de toutes ces recherches? En fait, j'aimerais bien faire un bestiaire, mais le problème, quand on connaît le coût déjà d'un livre sans images, quand c'est illustré, c'est beaucoup plus onéreux. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un site internet totalement immersif. On peut cliquer sur les cartes. En fait, j'ai l'équivalent pour Alecantia de ces cartes-là. Et donc, en fait, il y a les points de lieu. On peut cliquer dessus, ça nous amène dessus. On peut rencontrer les personnages, les créatures qui y vivent. Et donc, ça, c'est en construction permanente parce que, pareil, quand on paye des illustrateurs financièrement, ça peut être compliqué. Mais j'ai dessiné moi-même tous les personnages d'Alecantia, par exemple. Et mon objectif, c'est d'arriver à faire la même chose pour Edolnia, pour que les gens puissent compléter leur aventure et rencontrer aussi les personnages, les créatures et tout ce qui fait qu'Edolnia est Edolnia. Alors, on a une question de Léwir qui demande s'il y a un projet roleplay qui serait possible derrière tout cet univers. On me l'a demandé pour Alecantia il y a quelques années, mais c'est pareil, je ne sais pas vers qui me tourner pour créer un projet comme ça, mais c'est des choses qui me font envie. J'ai même envie de faire des BD sur certains personnages pour des histoires à côté que je ne peux pas mettre dans mes livres, parce que sinon, ça ne serait pas des trilogies ou des one-shots, ça serait sans fin.
Donc voilà, ça fait vraiment partie des choses que j'aimerais faire et je me dis que toutes les collaborations que j'ai autour de mes univers sont arrivées à un moment donné dans ma vie et peut-être que ça se fera aussi, que ce soit pour la BD ou les RP. Je rencontrerai peut-être là ou les personnes avec qui monter ces projets-là. On espère. En tout cas, on espère. Je vais te laisser pour passer avec Kaby. Du coup, je vais afficher. Tu me dis si tu es prête et après j'affiche Oui. le timer pour 5 minutes. Je suis prête. C'est parti. Alors, Demeure éternelle est une romance gothique, psychologique, donc sombre, qui revisite le mythe du vampire on va dire, dans son essence originelle. Celle d'un être tragique, plutôt inquiétant, voire profondément humain. C'est un roman sur l'amour, la haine, le deuil, l'obsession et sur les monstres que nous portons parfois en nous. Lorsque j'ai commencé à écrire Demeure éternelle, en fait, je ne voulais pas raconter une simple histoire de vampire. Je voulais retrouver ce qui me fascinait à travers les grands romans de ce genre, et notamment les romans gothiques, c'est-à-dire cette impression que le véritable monstre n'est jamais vraiment celui auquel on s'attend, celui auquel on croit. Donc, ce qui m'intéressait également, c'était l'esthétique, l'ambiance du gothisme, en fait, où la beauté côtoie sans cesse l'effroi, où la mélancolie se mêle au désir, où chaque page, en fait, donne l'impression de s'enfoncer un peu plus dans l'obscurité. Je voulais retrouver cette façon qui est propre, en fait, aux auteurs tels que Mary Shelley ou Bram Stoker, pour ne citer que, où ils ne sont pas, en fait, dans un désir de choquer forcément ou de brutaliser en gros, grosso modo, le lecteur, mais plutôt de l'envelopper peu à peu, en fait, dans cette atmosphère. Le vampire est évidemment présent énormément dans mon roman, mais il n'est pas seulement une créature surnaturelle, puisque il est ici davantage une métaphore. Celle de la dépendance, notamment la dépendance affective, de l'emprise, du deuil, voire de l'obsession, et de cette part, en fait, d'ombre qui sommeille en chacun de nous. Au début du récit, donc Clara est une jeune femme dont la vie s'effondre, bascule après sa rupture avec Arienne, l'homme dont elle était éperdument amoureuse et avec lequel elle pensait faire sa vie. Convaincue que tout ce qui donnait sens à son existence venait de disparaître, donc elle va glisser peu à peu dans une profonde détresse, dans une sorte d'autodestruction. Et c'est là qu'elle rencontre donc Léo, qui est un vampire et qui va lui proposer une échappatoire donc à cette souffrance. Presque impossible à refuser parce qu'elle est dans un tel état, voilà. Donc cette échappatoire, c'est l'immortalité et notamment l'amour éternel. Mais dans mon roman, devenir un vampire n'est pas un fantasme romantique, ce n'est ni une récompense, ni un super pouvoir. En fait, c'est une transformation qui révèle les blessures les plus profondes, en fait, et qui pousse finalement chacun à affronter ce qu'il est réellement. J'avais également envie de renouer avec un vampirisme plus proche de celui des grands classiques, comme Dracula, par exemple, où le vampire est plutôt une présence inquiétante, mystérieuse, presque sacrée, ou encore les vampires d'Anne Rice, dont l'immortalité est en fait une malédiction, en fait, quelque part. Cette filiation se retrouve aussi dans le style, puisque j'ai fait le choix d'une écriture volontairement littéraire, avec donc un vocabulaire riche, avec une narration au passé simple. Et à l'époque où je demande justement souvent aux auteurs de simplifier leur langue,
pour répondre aux tendances, aux exigences du marché. En fait, moi, j'ai préféré rester fidèle à ma vision. Je voulais que les mots, en fait, aient du relief, qu'ils retentissent chez le lecteur et qu'ils participent en fait pleinement à l'atmosphère du roman. Je n'ai pas en fait voulu écrire un roman qui se dévore. En fait, je voulais écrire un roman qui laisse une trace, un roman qui est un petit peu tenace. L'objet livre lui-même prolonge en fait cette intention, puisque les pages en fait sont imprimées sur fond noir avec une typographie blanche. Ce choix n'est pas un simple effet esthétique en fait. Je voulais que ça accompagne en fait l'immersion dans cet univers en fait gothique, inquiétant, et je souhaitais qu'il donne donc au lecteur la sensation d'entrer dans un monde où la lumière et l'obscurité sont presque inversées, quoi. Au fond, de mort éternelle. On arrive au terme des 5 minutes. Ah, j'entends pas du tout. On arrive à la fin des 5 minutes. Ah mince, je termine pas. Oui, termine par une petite phrase. Alors, donc, de mort éternelle, donc, en fait, pour moi, c'est si le lecteur vient à avoir certains questionnements, eh bien pour moi, j'aurais atteint mon objectif. Je voulais terminer là-dessus. Bien déjà, merci beaucoup pour tout ça. Ça a l'air d'être un livre vraiment poignant. Est-ce que tu as un exemplaire pour nous montrer l'intérieur, du coup, avec toutes ces pages noires? Alors, je vais quitter mon téléphone. Quelques secondes. Là, c'est le roman. Et si on voit. Ah oui, effectivement. Ah, par contre, l'image a bugué, donc je ne sais pas si tout le monde l'a vu. C'est pas grave. En tout cas, effectivement, moi je l'ai vu, c'est bien noir avec toutes les pages blanches, donc on est vraiment dans l'ambiance vampire et romance, mais du coup c'est un peu presque une dark romance, un peu. Disons que c'est pas la dark romance telle qu'on le conçoit actuel, mais effectivement c'est une romance qui est sombre. C'est on est plus dans lovers to enemies quoi que des tropes, certains tropes inversés. Oui, effectivement, on s'en rend bien compte et la couverture rend vraiment bien l'ambiance que tu as décrite. Merci beaucoup. Puisque c'est moi qui l'a fait, la couverture également. Eh ben, tu possèdes un beau talent. Merci beaucoup. Moi, je ne fais pas ça. Alors, je vais nous remettre tous ensemble. Très bien. Déjà, est-ce que ça a été, ces 5 minutes, c'était pas trop stressant? Moi, je me suis emmêlé les pinceaux, c'est pour ça que j'ai débordé un peu. Alors moi, je suis embêtée parce que je n'entends pas ma petite collègue. Elle dit qu'elle s'est emmêlé les pinceaux. Moi, je me suis entraînée et ça faisait moins de 5 minutes. Mais là, je pense qu'avec le stress, peut-être qu'il y a une part de stress et du coup... D'habitude, avec le stress, on va plus vite. Mais là, en fait, je pense que tu étais embarquée dans ton univers. Mais c'est très bien, ça veut dire que si on le lit, on sera tout aussi embarqué. Oui, voilà. Donc c'est super. Moi, j'avais préparé toute une fiche parce que je me suis dit, je vais déborder ou alors ça va être trop court. Et j'ai dû le retravailler. J'atteignais jamais 3 minutes. Et quand je me suis entraînée, j'étais à 4 minutes 20 et je me suis dit, bon, le temps de montrer les différents éléments et s'il y a un couac, ça me laisse de la marge pour atteindre les 5 minutes. Mais je suis contente d'avoir eu mon support quand même. Oui, c'est pratique. Et toi, Kébi, tu avais un support ou pas? Oui. Aussi. Oui. Ah oui, moi c'est... enfin voilà, il faut sinon je perds un petit peu mon fil. Alors, je te pose juste, tu vas peut-être moins bien m'entendre. Je suis en train de créer le petit sondage pour qu'on puisse choisir. Donc, en premier, Edolnia, l'écho du passé. En deuxième, De mort éternelle. Pour que vous puissiez ensuite aller voter. Tac, partager.
pour que vous puissiez aller voter les spectateurs, la personne que vous avez préférée. Donc je vois qu'on a Héloïse avec nous, Léuir avec nous. Est-ce qu'on a d'autres personnes dans le public pour tenter de remporter un e-book? Ah je t'ai mis le... oui, c'est... Pardon. Oui, il y en a eu des couacs, oui, mais bon. Alors, hop, le sondage est ici. Il va falloir choisir. Je vais aller aussi voter parce que du coup, si vous êtes que deux... Ah, encore un talisman, pas mal. C'est moi qui l'ai ramené. Est-ce que l'e-book a aussi la mise en page noire? Juste une petite chose. Pour l'instant, il n'y a pas d'e-book, c'est juste le brochet. Mais je suis prêt à l'offrir s'il faut. D'accord. Alors, tac, tac. Le sondage, il est là. Après, normalement, le fond noir se met avec le format de la tablette parce que moi, il est blanc à l'intérieur avec les décos. Mais sur mon ordi, comme je suis en mode sombre, toutes mes pages sont noires. Donc je pense que c'est un réglage de tablette, donc on peut avoir... je suppose. Oui, je pense que normalement on peut. Je pense pas qu'on puisse produire un e-book avec des pages noires. En tout cas, j'en ai jamais vu. Je sais que c'est oui quand Je on sais règle. pas. Par contre, je sais qu'on peut paramétrer les liseuses pour que ça soit sur fond noir. Oui, voilà. Enfin, moi, dans les dernières, en tout cas. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, est-ce que tout le monde a voté déjà? Moi, je vois qu'on a 4 votes. Donc, ça correspond avec les personnes présentes. Tadadadam, roulement de tambour. La prochaine fois, il faudra que j'ajoute ça. Paige, je t'ai mis dans les commentaires de Vidéo Ninja le lien de mon site internet si tu voulais aller voir. Alors, j'avais partagé le lien que tu avais mis dans... Oui, c'est la boutique. Oui. Ben, J'ai vu. Je vais le partager aussi pour ceux que ça intéresse, qui veulent aller voir. Comme ça, ils pourront aller voir ton site. La liseuse est aussi sur fond noir. Alors, attention, vous êtes prêts pour les résultats? C'est parti, je me mets au bon endroit. Hop. Donc, c'est Eldonia avec 3 voix. Merci. Donc, c'est Eldonia qui a remporté le vote. Maintenant, on va choisir à qui on le donne. Donc, j'ai vu qu'il y avait 3 personnes. Est-ce que vous êtes tous les 3 partants pour gagner? Non, Léuir, non. Talim San, est-ce qu'il l'a déjà lu comme c'est... Non, elle n'a pas lu. D'accord, alors on va faire le choix, le tirage au sort entre Héloïse et Talim San. Alors, on va prendre... je me souviens plus du nom, ça s'appelait Pouf Pouf, je crois. Le tirage au sort. Le tirage au sort en ligne. Tac. Alors, Héloïse et Talim San. Talim San. Tac. Voilà. Et on va tirer au sort pour savoir à qui je vais offrir l'e-book. Attention. Plouf plouf. C'est Héloïse qui a remporté du coup l'e-book. Bravo Héloïse. Bravo Héloïse. Talim San, du coup, si le livre t'a plu, t'auras plus qu'à aller le chercher chez Sophie. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce parcours cette émission avec moi, malgré tous nos couacs. Je pense on les a tous faits. On a fait le baptême des couacs aujourd'hui. Du coup, c'est bien. Ça veut dire que la prochaine fois, tout ira bien. En tout cas, je trouve que c'est 2 livres très passionnants. Je prendrai ensuite l'enregistrement de toutes les vidéos que je remettrai en ligne
en rediffusion sur ma chaîne. Normalement, maintenant, j'ai réussi à le faire et aussi sur Instagram. Je vous partagerai tout ça. Comme ça, vous pourrez rediffuser à tout le monde vos petits speeches. Voilà. Euh, Après, n'hésite pas à nous mettre en collab. Apparemment, Instagram aime bien ça en ce moment pour les algorithmes. Ça peut peut-être t'apporter de la visibilité en plus. Oui, je vous mettrai. Alors, on a aussi des petites questions. Est-ce que, en dehors de vos sites, est-ce que vous participez à des salons prochainement où on peut vous retrouver, par exemple, ou... Oui, vas-y, Sophie. Du coup, là, je dois faire des médiévales. Alors, moi, je suis du sud-ouest de la France. Je dois aller à Montané le week-end du 11 et 12 juillet. Après, j'ai une librairie en août. D'autres médiévales, alors c'est Vic en Bigorre en début septembre, le salon de Hagetmo fin septembre, et Jaune, pas comme la couleur. G-E-A-U-N-E. Jaune début octobre. Après, je verrai sur la fin d'année pour faire des marchés de Noël. Mais j'essaie d'être très présente parce que c'est ce que je préfère pour vendre auprès de mes lecteurs. C'est le contact et échanger avec eux. Donc, j'essaie d'être assez active et donc je me cantonne un peu à ma région, mais ça c'est le souci Oui, financier. bah, c'est normal. Pour aller au-delà. Mais voilà, je mets tout sur mon site internet. Il y a un article qui reprend le planning pour ceux qui sont du secteur et qui aimeraient voir. Je mets aussi dans le chat ton Instagram, ceux qui veulent te suivre. Et toi, Kébi, où est-ce qu'on peut te retrouver ensuite? Ah, elle m'a pas entendu. Et toi, Kébi, où est-ce qu'on peut te retrouver ensuite? Ah, ça a raccroché. Elle s'est pas rendue compte que ça a raccroché. Ah, je le rappelle. Notre système Il y a D. vraiment tous les couacs. Tout à l'heure, t'as bugué sur ta phrase, t'as commencé à dire merci de nous avoir suivis dans ce parcours. C'est le mot. C'est vraiment ouais. Vous êtes vraiment. Ça y est. Nous sommes vraiment sur une aventure aujourd'hui. Voilà. C'est le principe de Heroes. L'auto-édition, l'aventure, les quêtes, tout ça. Voilà. Les galères. Donc, je disais, Kébi, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, le week-end prochain, je serai à Négropolis pour le Ferry Pop Festival, donc sur 2 jours. D'accord. Donc, je participerai à une mine de livres. Je participerai également au Dragon de l'Imaginaire. Voilà. C'est dans quel secteur? J'attends des réponses. C'est dans quel secteur de la France? Les Dragons de l'Imaginaire, c'est à Bergerac. Et une mine de livres, c'est à Ide, donc c'est comment dire, c'est en dessous de Brive. D'accord. Alors, je mets aussi ton compte Insta, comme ça, ceux qui veulent te retrouver. De toute façon, je vous taguerai partout sur tout ce que je vais rediffuser. Donc, comme ça, on pourra vous retrouver. Pour la part, j'espère que ça vous a plu malgré tous ces problèmes qu'on a eu sur le chemin. Je vais essayer de réorganiser une émission speech dating le mois prochain. Donc, ça dépendra des disponibilités pendant les vacances. On verra si les auteurs veulent nous rejoindre depuis leur lieu de vacances. Et aussi, le site Eros va bientôt ouvrir en juillet. On fera un événement autour du dragon. Donc, avec des petits jeux et des petites choses, des petits défis. Avec, j'ai acheté un petit dragon de Jennifer Deynard. Sa compagne Ulule est en cours d'ailleurs. Donc, voilà, il y aura ces petits dragons de chez elle à gagner. Et je me permets, elle a encore besoin de votre soutien. Il reste que 15 jours et il lui manque 700 €. Donc, n'hésitez pas à partager pour l'aider dans son projet. Parce que ces projets, c'est vraiment super beau. Ouais. Donc, voilà, la petite pub en plus. J'espère que ça l'aidera. Voilà. Je sais pas si vous avez un petit mot de la fin à ajouter. Ben, merci. Moi, je remercie les personnes qui sont... Alors, attends, vas-y, Kaby.
Donc, qui? Moi? Oui, Kavi, vas-y. Je te remercie déjà pour cette invitation, même malgré les couettes, c'était bien sympa. J'ai hâte de voir le replay parce qu'au moins je vais pouvoir entendre ma petite collègue Sophie, parce que là je l'ai pas du tout entendue. Et puis merci aux personnes qui étaient présentes aussi pour nous écouter. Hein. C'est très important pour nous. Voilà. À toi, Sophie. C'était à peu près la même chose. Hein. Merci beaucoup pour en fait cette idée, ce projet, mettre en avant l'auto-édition. J'ai aussi eu un aperçu de ton site et faut que je le fasse depuis PC absolument. Mais j'ai pu voir l'investissement que tu mets dedans, aussi bien personnel que organisationnel, donc ça c'est super. Merci aux personnes présentes parce que votre soutien, c'est ce qui nous permet de nous faire connaître et je dirais pas de vivre de notre activité parce que on en est loin, mais au moins de pouvoir continuer à faire de nouveaux projets. Donc merci beaucoup et Héloïse, j'ai hâte de partager ton gain. Ça devrait lui plaire, vu qu'elle a voté pour. En tout cas, merci à vous deux d'être venus sur cette émission qui débute. Et j'espère vous revoir sur les prochaines, peut-être en spectateur. Et en tout cas, je vais suivre vos romans de près parce que maintenant, je vais les ajouter à ma palle, forcément. Donc, merci à tous. Et puis, on se revoit à la prochaine émission. Au revoir. Au revoir.